Ring around the roses, pocket full of posies. Ashes, ashes, we all fall down. Je dois vous mettre en garde en ce qui concerne les sasaeng. Mais pour cela, je vous dois sûrement une petite explication. Les sasaeng, ce sont des pseudo-fans, qu'ils sont ultra toxiques envers leurs idoles, ainsi que leur communauté. Les idoles, ce sont des personnes qui font partie d'une sélection d'élite, des chanteurs, danseurs, rappeurs, qui ont plusieurs cordes à leur arc. La plupart ont des années d'études, diplômés de grandes universités, mais ils ont choisi une carrière à vendre leurs âmes. Je ne dis pas ça en mal, même si beaucoup ont des années de training, avant de pouvoir enfin se faire reconnaître pour intégrer un groupe, ou même tenter une carrière solo. Le training, pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont des écoles spécialisées pour des futures stars dans le monde de la K-pop. Il y a des cours de chant à n'en plus finir, des heures de danse qui poussent à l'épuisement, du sport pour maintenir une apparence physique, pour satisfaire les agences et leurs futurs fans. Pour arriver à rentrer dans cette école, les Coréens doivent passer des castings qui permettent de les évaluer, avec différents critères, la danse, le chant, le physique. Il n'y a pas spécialement d'âge, hélas. Le recruteur évalue ainsi les qualités de chacun, mais en seulement quelques secondes. Il peut dire si oui ou non. Il y a du potentiel avec une personne. Pour mieux vous aider, je vais vous donner un exemple. Prenez le groupe qui cartonne dans le monde entier en ce moment. Même s'ils sont partis au service militaire, ils font battre des records d'écoute sur différentes plateformes, YouTube, Spotify et plein d'autres. Ils sont 7 garçons. Je ne vais pas vous les énoncer, mais il faut savoir que pour être rendus là où ils en sont, il leur a fallu beaucoup de travail, beaucoup de sacrifices entre parenthèses. Pour tous les artistes de K-pop en règle générale, il n'y a pas de piston, comme dans d'autres entreprises. Avant de se faire connaître en 2013, ils ont eu presque 10 ans de training extrême, avec un régime alimentaire très strict, tout en faisant des études à côté. Jimin, lui, de son côté, a fait des années de danse classique, afin de mieux performer. Son style est catégorisé comme voltigeur. Pour pouvoir faire du groupe BTS, l'agence a fait des castings pour choisir les meilleurs. Ils doivent être très polyvalents. Ils doivent savoir tout faire dans un groupe. Savoir tenir une chanson tout en faisant des chorégraphies hyper synchronisées. Il leur faut des jours pour bien les connaître. Qui dit succès dit forcément qu'il y a des vices cachés, comme on dit. Les futures stars voient très peu leur famille, leurs proches. Ils deviennent très vite super médiatisés. Ils n'ont aucun droit à l'erreur. Tout est encadré au millimètre près. Je vous parle d'eux car je suis une ARMY, le nom du fandom de BTS. Chaque fan de chaque groupe ont le leur. Comme Blackpink, les fans sont des Blink, les fans d'Astro sont des Aura. Mais ces derniers ont vécu un tragique drame. Ils ont connu la perte d'un membre, le 19 avril 2023, au nom de Moonbin, pour des raisons que, bien sûr, la presse coréenne n'ont jamais rien divulgué. Mais on a pu le voir après chaque performance qu'ils se tenaient le cœur. Ils faisaient des grimaces de douleur, un manque de vigilance de la part de leur agence. Ainsi, pareil que pour le groupe de SHINee, il y a quelques années. Ça ne touche uniquement pas le monde des idoles, mais ça touche aussi les acteurs. Mais ça, c'est une autre histoire. Ce n'est que pour citer qu'eux. Cette industrie est très souvent pointée du doigt. Parfois, je pense que des personnes comme moi encouragent ces actes. La K-pop existe depuis plusieurs années maintenant. Enfin, pinçons. Le cas devant le nom est une façon de distinguer la Coréa, la Corée, qui s'écrit avec un K. C'est pour mieux les différencier. On peut aussi faire avec les dramas, séries coréennes, qu'on appelle les K-dramas. Et non, ce n'est pas seulement des séries cuculapraline, des séries que je suis sûre que vous avez déjà entendu parler. Squid Game, Sweet Home, avec le Super Song Gang. Vous avez aussi des C-dramas, et là aussi, le C devant le nom est pour la Chine. Et bien sûr, vous avez dû entendre parler de Alice in Borderland, souvent comparé à Squid Game. Je ne vais pas m'attarder sur les séries car sinon, ça durait bien trop longtemps. Mais sachez qu'il n'y a pas que de l'amour à l'outre rose. Comme je vous l'ai dit précédemment,
Les idoles peuvent faire différentes choses et peuvent aussi bien prendre une carrière d'acteur en même temps que celui de chanteur. Je peux vous citer comme idole Lee Shen-woo qui a fait partie du groupe 2PM il y a quelques années maintenant. Eh bien on peut le retrouver dans la série L'Empire du Sourire qui est un vrai petit bonbon. Et que dire de son sourire? Je fonds à chaque fois. Kim Tae-young alias V dans BTS. On peut le retrouver comme acteur dans la série Hwarang. Mais je ne l'ai pas encore vu car je sais comment son personnage termine. Et mon cœur d'army saigne, je n'ose pas le regarder. Et plein d'autres, mais je ne veux pas être trop lourde avec mes explications. Je suis tombée dans cet univers il y a maintenant plus de 3 ans. J'ai découvert mon groupe préféré quand je n'étais pas bien. Je vivais sans vraiment vivre. Trop de choses personnelles qui n'allaient pas, aussi bien que familiales ou bien mon couple. Nous n'arrêtions pas de nous disputer pour les enfants, pour le travail. Ça devenait très mauvais, jusqu'au jour où j'ai ouvert l'application YouTube. Et là, par je ne sais pas quelle recherche, je suis tombée par pur hasard d'une musique de ce fabuleux groupe, avec des textes plus profonds les uns que les autres. Je ne parle pas coréen, bien entendu, mais à notre ère, nous avons des super outils pour nous aider à traduire. Parfois, les titres sont déjà révélateurs, comme leur musique, Fake Love, qui parle d'un faux amour, qu'on ne peut pas spécialement y croire, en amour comme en amitié. Leur musique, Save Me, qui ont eux-mêmes écrit les textes. Dans celle-ci, ils osent parler de l'industrie, qui est dure. Ils osent parler des travers de leur société, de stars, dénoncer la peur de ne pas être à la hauteur de ce qu'on pouvait attendre d'eux. Ils avaient l'impression de se noyer, mais ils ont une bonne idée, de répondre eux-mêmes à leur propre titre de Save Me. En faisant quelques mois plus tard, le titre I'm Fine, une façon de rassurer leur famille et leur fandom. Même si pour nous ils nous semblent intouchables, ils sont quand même très proches de nous. Ils nous dédient des chansons, ils font régulièrement des lives, des lettres manuscrites qui nous montrent sur leurs réseaux sociaux. Comme un autre parfait exemple, avant de partir au service militaire, ils ont pris le temps de filmer leurs vacances, pour faire une sorte de documentaire comique. Il y a toujours une petite pensée pour nous. Jimin et Jungkook ont tourné un mini-doc sur leurs vacances, Are You Sure? Et l'un d'eux dit très clairement que ceci est fait pour que quand ils ne seront pas là, pendant 18 mois, ils auront quand même de quoi penser à eux. Et franchement, ce petit moment d'attention pour nous, c'était trop mignon. Ils veulent être proches de leur fandom. Ils nous le rendent bien. Et nous, les vrais fans, c'est à nous de ne pas tomber dans la folie, en respectant leur vie privée, pas comme les sasaeng qui les pourrissent. Étant donné qu'ils sont des personnes publiques, avec une énorme influence dans leur pays, ils sont aussi des mannequins pour des grandes marques de luxe. Beaucoup d'entre eux sont des ambassadeurs, comme pour la marque Céline, Louis Vuitton, Calvin Klein et Dior même. Ils sont souvent suivis par des sasaeng, des fans qui, pour moi, ne le sont pas. Elles vivent dans une obsession proche de la folie, s'inventant des vies avec eux. Certaines imaginent même une vie de couple. C'est super dangereux aussi bien que pour les idoles en question et de son groupe. Je vais vous donner quelques exemples pour vous montrer à quel point ce genre de personne peut être dangereux. Si une pseudo-fan est focus, allez, je vais dire sur Irem, le leader du groupe BTS, eh bien, s'il est un peu trop proche de l'un de ses membres, il y aura forcément une tarée qui vont vouloir écarter tout sur leur passage. Tout ça pour éviter qu'ils s'approchent un peu trop près de leur Irem. On peut retrouver des comptes sur un réseau social de certaines de ces tarées. Maintenant, quand il est suffisamment signalé, l'agence peut agir. Mais ce n'a pas toujours été le cas. Prenons le membre de Félix dans Stray Kids. Il a reçu à plusieurs reprises des menaces de mort. Il voulait lui mettre un laser dans les yeux pour l'empêcher d'être dans le groupe. Car pour des fans, il n'est pas coréen, mais australien. Au départ, l'agence ne l'avait pas pris au mot. Mais à force que des différents comptes en parlent, ça a fini par avoir été pris au sérieux. Et on a réussi à protéger Félix. Des histoires comme ça, mais il y en a tellement que ça devient affligeant. Lors d'un concert en solo, Jungkook a tout normalement séjourné dans un hôtel. Il a fait un live, mais n'a divulgué aucune adresse, rien du tout. Eh bien, un pseudo-fan a trouvé par on ne sait quel miracle l'hôtel, ainsi que le numéro de sa chambre. Elle a fait que de lui téléphoner. Jungkook, lui, qui était en live, au début, on le voyait gêné, ce qui me paraissait normal. Mais au fur et à mesure, on l'a vu s'énerver, demandant à la fille d'arrêter de le contacter, car ce n'était pas drôle du tout, et ils ont fini par la trouver, et bien sûr, il y a eu des conséquences. D'autres cas ont été révélés, que certaines sasaeng ont réussi à pénétrer dans le dortoir de leurs idoles,
et qui ont réussi à s'infiltrer dans leur lit, tout en prenant des vidéos, des photos. D'autres encore prennent les mêmes avions, alors qu'il n'a rien à y faire. Pas de voyage d'affaires, ni de vacances. Juste envie de les suivre. Et il y a bien sûr les classiques, devant leurs locaux de l'agence. Mais quand c'est à 4 heures du matin, ça devient du harcèlement. Les minettes qui ont commis ces délits ont été arrêtées et sont reparties avec une contravention. Et les idoles, eux, ont la chance de ne rien avoir, mis à part une peur constante. Ok, ce sont des personnes publiques, mais quand bien même, ça reste des personnes comme tout le monde. Agir envers eux ainsi, c'est de l'irrespect. Je suis une fan, oui, mais je ne vais pas aller à Séoul, rester par terre devant l'agence et les attendre, ça ne me viendrait jamais à l'esprit. Les stars coréennes sont déjà assez proches de leurs fans. Il faudrait qu'en plus, on doit les harceler. Je suis désolée, mais non. Ils sacrifient une grande partie de leur vie, pour leur travail et autres. Ils n'ont pas besoin de ça en plus. Je vous parle de ça, mais ça se trouve, vous en avez rien à faire. Je ne vous cacherai pas que je vide un peu mon sac, car vous ignorez à quel point on se sent mis à l'écart en parlant de K-pop, de K-drama. C'est simple, on n'en parle pas. Car sinon, on est très vite jugé, critiqué par la famille, les amis. On se met à l'écart. Quand je vais écouter ma musique, je mets mes écouteurs pour que personne ne puisse entendre. Pareil, quand je décide de regarder mes séries, elles sont uniquement en VSTFR. Comme ça, je suis dans ma bulle. Mais si quelqu'un aperçoit mon écran, la remarque blessante est « Encore avec tes Chinois? Tu en as pas marre? Ils se ressemblent tous, tu ne peux même pas les différencier. C'est toujours la même chose. » Ou encore « Non, mais moi j'écouterai jamais de la K-pop. » Eh bien c'est faux. Toutes ces personnes qui disent qu'ils n'ont jamais écouté, je vais vous donner quelques exemples pour vous prouver que si, vous avez écouté au moins une fois dans votre vie de la K-pop. Le chanteur solo, Psy, de Gangnam Style, c'est de la K-pop. Ce tube qui a cartonné durant l'été 2012. Le titre de moment, bon ok, ça ne fait pas trop K-pop, mais la chanteuse de Apathy avec Bruno Mars, c'est Rosé du célèbre groupe Blackpink, qui est ni plus ni moins le premier groupe féminin coréen à être le plus écouté aux côtés de BTS. Après, je pose ça là, vous en faites ce que vous voulez de cette information. Je n'écoute plus trop la radio, mais je sais qu'elle a beaucoup passé. Seven de Jungkook, chanteur de BTS. Après, je ne vais pas tous les citer, car je sais que beaucoup de chanteuses coréennes ont fait quelques titres en anglais. Je ne stan pas les groupes filles, c'est-à-dire que je ne les suis pas. Je peux écouter quelques titres, mais sans plus. Je ne les trouve pas nuls, mais j'apprécie moins le rythme qu'elles peuvent avoir niveau danse et autres, comparé à un groupe masculin. Il y a certains groupes qui ont quelques particularités, comme Mamamoo. C'est un groupe de filles, certes, mais elles sont composées uniquement de mamans. Il y a un petit nouveau groupe aussi qui vient de faire sa petite apparition, Big Ocean. C'est un groupe fort sympathique. Ses chansons sont superbes. Ils ont comme particularité qu'ils sont 4 membres et 4 malentendants. Il y a aussi le groupe Card, qui est exceptionnellement un groupe mixte de filles et de garçons, qui est dans la majorité coréenne, c'est assez peu répandu. Des anciens groupes reviennent aussi, mais pas avec tous les membres, car certains d'entre eux ont commis des fautes irréprochables et monstrueuses, que je ne peux pas dire ici, comme dans le groupe Big Bang, avec le king de la K-pop, G-Dragon et Taeyong. Vous avez pu les voir si vous avez regardé le concert, entre parenthèses, du gala des pièces jaunes. Ils étaient 5, mais maintenant ils reviennent à 3, qui est déjà super pour les fans. Un autre membre que vous avez pu voir est Top, alias Thanos dans Squid Game. Et oui, c'est un chanteur de K-pop. Et pour la petite anecdote, il a joué son propre personnage dans la série. Je sais qu'il a beaucoup été critiqué, mais personnellement, je l'ai beaucoup aimé. Après, j'avais vite compris le lien entre l'acteur et le personnage. C'est parfois touchant et parfois énervant, mais c'est ça qui fait la beauté justement. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point ça me fait du bien de vous parler de ma passion. Ça se trouve, vous me prenez pour une folle, mais tant pis. Je ne pourrai jamais le savoir. C'est vrai que je vous ai rien dit sur moi. C'est mon principal défaut. Dès que je commence à parler de mes chouchous, j'ai tendance à m'égarer. Je suis une jeune femme, mais vous le savez déjà si vous m'avez écouté jusque-là. Je vis dans le sud de la France. Et forcément, pour y faire un concert de K-pop, ce n'est pas le meilleur endroit. Alors, durant plusieurs années, je me suis donné un objectif, économiser de l'argent pour avoir enfin la chance de pouvoir assister à un concert de mes idoles. J'ai fait comme eux. J'ai sacrifié mes moments avec ma famille, mes amis,
pour trouver des petits boulots ici et là, n'importe. Et puis, de toute façon, personne ne me comprenait. J'étais isolée de tout, une vraie incomprise. J'en avais marre de cette solitude, et faire des recherches qui me permettraient de me calmer. La rare chose qui arrivait à me soulager de cette solitude, au lieu de rester chez moi, eh bien, j'ai travaillé, sans pouvoir m'arrêter. Même quand j'étais malade, fiévreuse, je me devais d'aller travailler. Je voulais au moins une fois les rencontrer. Je sais, c'est complètement débile, car eux-mêmes ne connaissent pas mon existence, ni pourquoi ils me sont si chers à mes yeux. Mais ce n'est pas grave. Au moins, grâce à eux, j'avais une raison de vivre. Oui, c'est fort ce que je dis. Mais il faut essayer de me comprendre. J'ai essayé de comprendre dans le passé des amis qui n'allaient pas bien. Essayer de les épauler quand ils étaient au bout du tunnel. Et quand c'était à mon tour, qui était là, quand mes parents se sont séparés, et que je devais avancer dans la vie. Oui, une séparation ce n'est pas grand-chose, ça fait partie de la vie. Mais quand cela devient violent, que ça en arrive aux mains, car mes parents n'arrivaient pas à communiquer comme des adultes, mes préférés se hurlaient dessus en ne remarquant même pas ma présence. J'étais une jeune femme, je n'avais pas besoin d'entendre leurs disputes. Un enfant n'a pas à les entendre. On ne te demande pas ton avis avec qui tu veux vivre. Qu'on m'impose le choix, car l'un de tes parents ne t'aime pas. Tu as la malchance de rompre avec ton copain, mais que la relation s'est terminée en bons termes, mais que tu vas quand même l'aider à des travaux, et qu'une fois que tu rentres chez toi, tu te fais insulter de salope par ta mère, alors que tu as juste fait une tapisserie un week-end complet. À ce moment-là, j'avais qu'une envie, me foutre en l'air. Mais vraiment, je n'en pouvais plus. Dans cet endroit toxique, mes amis qui ne m'écoutaient jamais. J'en avais, mais quand on venait à discuter, c'était toujours « moi je ». Mais je voulais parler de moi, pas de toi. Je voulais qu'on m'écoute, au moins une fois dans ma vie. Que quelqu'un entende ma détresse, que quelqu'un me vienne en aide. Mais non, personne de réel du moins, pas en face de moi. Je les ai écoutés. J'ai regardé d'innombrables clips, de documentaires sur eux. J'en viens à connaître leurs surnoms, leurs véritables noms, leurs défauts, leurs qualités, leur parcours, leur misère. Je suis tombée sous le charme de la magie coréenne, à cause de ce côté de proximité qu'ils pouvaient nous donner. Comme je l'ai déjà dit, leurs écrits sont juste parfaits quand tu es à deux doigts de sombrer. Quand tu entends la musique de Save Me, qui pour moi, à ce moment-là, me parlait. Je me suis retrouvée dans leurs textes. Ça peut paraître dingue, mais voilà pourquoi je suis devenue une armie, mais dans le respect. Je prends ce qu'ils nous donnent, des albums, des documentaires, leurs lives qui me redonnent le sourire. Ils sont absents en ce moment car ils font leur service militaire. Ils nous reviennent tous les 7 le 21 juin de cette année. Mais je ne sais pas si j'aurai la chance de les rencontrer tous les 7 réunis. Quand je vous dis de vous méfier des sasaeng, ce n'est pas pour rien. J'ai eu la malchance de vouloir commenter une interview de mon bias. Je ne sais plus trop ce que j'ai écrit, mais ça, on s'en fout. Je vous l'ai dit que je travaillais pour enfin les voir. Quand je partais au boulot, j'avais l'impression qu'on me suivait, à une telle force que je me pensais parano. J'avais cette impression qu'on m'observait dans l'ombre. Cette sensation étrange, mais que non, pas du tout. J'étais bel et bien seule sur le trajet. J'y allais à pied, ça me faisait ma marche quotidienne. J'avais trouvé un petit boulot, dans une petite boutique dédiée à la K-pop. Ça ne faisait pas longtemps que ça venait d'ouvrir les portes. C'était un endroit super. Je n'aurais pas pu penser mieux. Forcément, toute la journée on me sollicite beaucoup pour avoir des renseignements sur tel ou tel groupe et je me faisais un plaisir de les aider. C'était l'endroit quasi parfait pour moi. Quelques jours plus tard, mon patron m'informe que j'aurai une nouvelle collègue avec moi, car le magasin commençait à avoir beaucoup de flux durant la journée et il m'était compliqué de satisfaire chaque demande. Certains étaient là car ils étaient bien sûr des fans absolus comme moi, donc n'avaient pas forcément besoin de conseils, sauf si pour savoir si on allait recevoir le fameux album de leurs rêves. Mais c'est tout. Et d'autres qui étaient totalement novices, demandant des conseils, mais on voyait bien qu'ils n'en avaient rien à faire. Ils suivaient la vague de la mode, comme j'ai pu les entendre tout bas durant une conversation entre deux amis. Je n'allais bien sûr pas leur entrer dedans, car je respectais le point de vue de chacun, même si cette remarque était blessante. Le lendemain, j'ai enfin pu rencontrer ma nouvelle collègue, une stay, pour le coup, une fan de Stray Kids. On a tout de suite super bien matché.
On était très complémentaires dans notre travail. Forcément, elle était plus à l'aise avec les stays et moi avec les armies. Et quand on nous demandait des conseils sur d'autres groupes, on se faisait une joie de faire des recherches afin de mieux les guider. C'était comme un renouveau pour moi. J'ai pu vivre de ma passion. C'était un sentiment de bonheur, un endroit que je n'avais pas besoin de cacher ma personnalité, bien au contraire. Je devais m'en servir pour les clients. Dans la boutique, nous n'avions pas que des albums, non. Nous avions aussi des goodies à l'effigie de nos stars coréennes. Des magnifiques peluches BT21 que je trouvais trop cutie. Ils représentaient les 7 membres de mon groupe phare. Pareil pour les autres groupes. Des classiques, des mugs, certains encore vierges où on pouvait les personnaliser à la demande. Des vêtements pareils. Certains d'entre eux, on pouvait les personnaliser à leur guise. Et les fameux photocards. Des cartes à collectionner qui sont exclusifs. Les différents membres prennent la pose et produisent les PC qu'ils font auprès des fans. Ils n'ont pas spécialement de valeur, mis à part pour nous. C'est un peu comme à mon époque, les gens collectionnaient des cartes comme Magic, Yu-Gi-Oh! Mais cela ne nous permettait pas de faire des duels de monstres, non. On les rangeait bien tranquillement dans des classeurs plastifiés, pour ne pas les abîmer. On peut les retrouver principalement dans les albums. C'était une sorte de cadeau pour nous. Les albums coréens sont très différents des européens. À l'intérieur, on peut retrouver des books photos, qui ont pris pendant leur tournage de clips, des PC donc, ainsi que des cartes postales, et bien sûr leurs CD. Et c'est comme dans chaque domaine, il y a des collectionneurs, des fans qui recherchent des perles rares, des anciens coffrets qu'on ne peut plus trouver car sont vendus à un nombre limité. Forcément, il y a des déçus, mais quand on peut les retrouver parce qu'une fan ne stagne plus le groupe, ou pour d'autres raisons, elle le met en vente ou vient nous voir en boutique pour qu'on puisse les vendre à notre tour, pour le plus grand bonheur des nouvelles fans. Faire partie d'une communauté comme celle-ci, c'est très compliqué. Certains sont très hypocrites. Alors oui, il y a du respect, mais pas toujours. Beaucoup d'armies se croient supérieures à d'autres, que limite elles sont uniques. Enfin, dans quel domaine il n'y a pas de cons, je vous le demande. Bref, passons. Je ne vais pas vous raconter cela. Il y a beaucoup trop de choses à dire. Et le temps, eh bien, je n'en ai plus. J'avais commencé une vie qui me plaisait. Une collègue avec qui je commençais à sympathiser. Des clients fidèles qui revenaient toutes les semaines. Donc à force, on avait le dialogue facile. Une, en particulier au début, elle n'osait pas trop de venir nous parler. Que je peux comprendre étant donné que je suis passée par là. Et au fur et à mesure, elle a commencé à se débloquer. Elle venait plus facilement vers nous. Notre boutique a eu le droit à une extension. Maintenant, on pouvait prendre le thé, tout en écoutant de la musique K-pop, toute la journée. C'était vraiment fun. On pouvait passer commande et rester assise là pour découvrir d'autres fans, d'autres groupes. On avait réussi à avoir l'accord de notre supérieur pour organiser un karaoké, bien sûr, spécial K-pop. Il ne fallait pas faire attention aux chanteuses amateurs et leurs paroles en mode yaourt. Mais le plus important, c'est qu'on avait gagné. On avait fait un carton plein durant cette soirée. Un pur moment de bonheur. Rien qu'en voyant les clients s'éclater sur leurs morceaux préférés, à essayer de reproduire la chorégraphie de leur chanson favorite, en vrai, ça n'avait pas de prix. Enfin si, pour eux, mais pas pour nous. Nous avions mis du temps à organiser cette soirée. On y a laissé toute notre énergie. Mais en vrai de vrai, ça valait le coup. Mais durant la soirée, j'ai remarqué qu'une cliente n'arrêtait pas de me lancer un regard noir. Elle épiait tous mes faits et gestes. C'était devenu lourd, surtout qu'on n'avait pas réellement d'heure pour stopper cet événement. Bien sûr, on avait prévenu la mairie et les voisins autour. On avait une pièce style karaoké coréenne. Mais parfois, ça ne suffisait pas. On devait quand même faire des rappels à l'ordre, mais dans l'ensemble, tout se passait bien. La soirée s'est terminée sur les alentours de 6 heures du matin. Autant vous dire que j'ai été claquée. Je voulais qu'une chose, tout ranger et rentrer chez moi pour dormir. Quelques clients avaient le sens de la responsabilité. Ils nous ont gentiment proposé leurs aides pour nettoyer la zone et la boutique. C'était super sympa de leur part. Mais il y avait toujours cette femme qui me toisait du regard. Ça faisait un moment que je n'avais pas remarqué. Mais quand je l'ai vue pour la dernière fois, je n'ai rien compris à ce qui se passait. J'étais dans le stockage justement, pour faire un coup de propre comme tous les jours. Et j'ai senti une main m'attraper par l'épaule et sentir quelque chose en métal s'insérer dans mon ventre. Je n'ai pas pu bien voir la personne en question, mais elle a continué à plusieurs reprises ses coups de couteau dans le ventre, dans le sternum. J'en ai reçu 5 en tout.
La folle furieuse a pris la fuite par la porte de sortie, quand elle a entendu la voix de ma collègue m'appeler, car elle ne me voyait pas arriver. Je n'étais pas très intelligente, je n'avais pas éclairé la pièce, chose qu'elle a faite, car elle savait que j'étais là. Je tenais dans ma main l'arme du crime, tout ensanglantée. Mon sang gisait par terre, une grande flaque visqueuse. J'essayais par tous les moments de lui montrer la porte de derrière, mais je n'arrivais pas à prononcer le moindre mot. Le choc, la douleur, et mes larmes qui coulaient sans jamais pouvoir se stopper, mon nez qui coulait. J'ai regardé mon ami dans les yeux ne et... t'endors pas, ouvre les yeux. Tu ne peux pas partir comme ça. Les secours arrivent, s'il te plaît. Reste avec moi. Ne m'abandonne pas, je t'en supplie. Tu es bien plus qu'une collègue. Tu es une amie très chère à mes yeux. S'il te plaît, reste avec moi. Je n'ai pas pu retenir ma colère quand je l'ai retrouvée. C'est elle qui a tué mon ami. Ma collègue. Cette conne a oublié que même dans les salles de stockage, il y a des caméras de surveillance. Et maintenant, elle est devant moi, assise sur une chaise, les bras en l'air, maintenue par une corde. Et si elle bouge, ne serait-ce qu'un tout petit peu, un seau avec un liquide à l'intérieur lui tombera sur la gueule. J'ai fait quelques recherches sur elle. Bon, sans trop étonnement, c'est une Sassaigne. Bon, arrête de gémir, je n'ai pas fini. Quoi, tu n'es pas d'accord avec moi? Si tu fais du mal à une armée, tu es forcément une Sassaigne, une folle. Mais tu ne manqueras à personne, et encore moins à ton chouchou, étant donné qu'il ne connaît même pas ton existence. Non, là c'est pour mon côté de haine, de vengeance. Tu n'es pas à ton premier coup d'essai. Et le pire dans tout ça, c'est que tu oses te vanter sur ton petit vlog. Tu veux que ton idole remarque seulement toi? Eh bien, ne t'inquiète pas. Je vais lui transférer ta belle photo en message privé. Mais je ne garantis pas du tout ta beauté. Car tu vois, tu as un seau juste au-dessus de ta tête. Il y a un beau mélange d'acide. En gros, tu bouges, tu meurs. Les règles sont assez simples. L'ennui avec tout ça, c'est que je n'ai pas le temps. Tu vois, j'ai une boutique à ouvrir. Et sans toi, je ne vais pas être bien méchante avec toi. Pour tes dernières heures, je vais t'offrir une très bonne musique. Tu ne vas pas être déçu. Bon, mis à part les paroles que je n'ai pas tout très bien saisies. Allez, belle mort avec Jaja.